Bonjour tout le monde, ça va être très très rapide. Nous allons faire non pas un tuto, mais une petite présentation de ce que peut être les petites techniques de jeu de valeur. En gros, on peut travailler un peu comme ça, par exemple, au trait, c'est-à-dire faire une forme qui va jouer avec le trait très directement, qui va épouser la forme. On peut aussi jouer avec des jeux de silhouettes. Alors, ça permet de faire des choses qui sont graphiquement assez intéressantes. Je fais quelque chose qui est volontairement très 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 jeté. On va faire une sorte de petite balade avec un personnage qui peut trimballer sa petite bestiole. Je peux prendre soit un crayon noir, soit juste mon critérium, et après tiens, je pourrais très bien jouer aussi à gommer une petite partie parce que ce personnage-là est en train euh, de regarder ses mails sur son téléphone. Ou tiens, c'est pas un homme en fait, c'est hop. Alors, peut-être qu'il faudrait pas faire le tour. L'intérêt, c'est que le cerveau reconstruit. On n'a pas besoin de dessiner, par exemple, ces parties-là, sauf si on veut vraiment ajouter un manteau. On peut très bien ajouter, du coup, voilà, des petits éléments comme ça. Il n'y a pas besoin de finir la forme, puisque l'esprit complète, c'est le principe de l'ellipse dans la bande dessinée. Je veux dire, quand vous mettez une BD avec des cases, la petite bande qu'il y a entre les deux, là, c'est celle qui va permettre au cerveau de combler les trous. Donc, après, bon, tiens, on va lui faire une petite tête rigolote. Là, on peut jouer juste sur les... Voilà. Et après, est-ce que j'ai vraiment besoin de lui rajouter des griffes et pas... J'ai l'impression qu'en fait, on s'en fout. Juste l'ébauche d'une petite laisse, des éléments de décor qui peuvent être posés comme ça, juste avec quelques éléments. Il n'y a pas besoin d'en mettre tellement plus, parce qu'on travaille sur de la suggestion. Si je vous donne ça, c'est que ça évite ce côté du travail, et on peut travailler avec des tâches. On peut travailler avec un pinceau... Alors, moi, je travaille avec des pinceaux souvent un peu dégueulasses, parce qu'à chaque fois que je fais de la bande dessinée soignée, il se trouve que très rapidement, je m'ennuie. Voilà, on peut travailler. Ça, c'est du graphite aquarellable. C'est portugais. Ça s'appelle Artgraph. Et c'est absolument génial parce que quand vous dessinez au crayon, c'est la même matière. Bon, comme il y a une espèce de liant, voilà, vous pouvez aussi jouer avec des formes comme ça, c'est-à-dire un pinceau qui va être volontairement dégueulasse, mais qui permet de allier aux deux. Donc c'est pareil, on peut aussi faire une forme. Il faut mouiller un petit peu plus. Et vous voyez, il y a... alors après, on peut jouer aussi avec les pinceaux japonais, on peut jouer avec du papier à grains, qui va permettre d'avoir ce travail qu'on retrouve dans la, dans la calligraphie. Voilà, ça c'est la base du jeu, vous savez, où on voit dans les nuages des formes d'animaux. C'est la base de la pareidolie qui fait qu'on reconnaît des têtes euh, dans les objets, dans les formes de pierre, par exemple. Il y a un musée au Japon, d'ailleurs, qui est spécialisé là-dedans. Le principe, c'est souvent de jouer, sauf avec un truc couvrant, c'est souvent de jouer avec une teinte plus claire au fond, et on repasse par un truc plus foncé. Sauf que, par exemple, avec les Posca, on peut évidemment jouer aussi avec une teinte claire qui vient par-dessus une teinte foncée. Là, je vais pas avoir besoin de dessiner, voilà, je peux juste dessiner des cheveux qui viennent par-dessus si je veux éventuellement faire une mèche comme ça. Voilà. Alors, est-ce que je mets les lèvres des deux côtés? Je sais pas. Et puis, la question après, c'est qu'est-ce que je fais des yeux? Est-ce que je continue avec le rouge ou est-ce que je tente le coup? Le vert, il va pas être très beau. Ça va pourtant bien avec le rouge, mais celui-là, il est un peu défoncé. Voilà, écoutez, ça marche pas si mal que ça en fait.
Et quand on joue avec des choses comme ça, on peut jouer aussi avec le vide, avec le jeu du papier. Si on voit sa peau, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, ça oblige peut-être à revenir. Tiens, on va lui mettre un petit menton, comme ça. Ce genre de technique, ça permet de varier un peu et d'offrir des possibilités graphiques qui sont... alors, c'est pas une béquille, c'est vraiment un principe de jeu. Bon, je trouve pas mon crayon pinceau. Je suis pas très très grave. Du coup, je peux aussi jouer à faire, par exemple, une bande dessinée avec des bases de papier découpées. Il y a beaucoup d'accidents. Là, j'ai fait exprès de le découper à l'arrache. Vous pouvez évidemment faire... c'est Anna Sommer, une dessinatrice suisse-allemande, qui fait des formats A3 maintenant. Elle fait plus du tout de bande dessinée, elle fait que de l'illustration pour la presse, mais ça lui prend... Elle fait tous les cheveux en papier découpé qu'elle colle ensuite. Voilà, et je ne sais pas comment il est coiffé. Donc je vais pas le coiffer. Voilà, puisqu'on n'a pas le temps. Idem pour le truc, lui faire ses vêtements. Soit je pars d'un élément qui va être un polo, par exemple. Mais dans ce genre de technique, à la limite, moins on en met, et mieux ça marche. Après, vous faites une superposition avec un carton un peu gris, comme celui-là. Vous pouvez jouer avec des différents types de papier, mais c'est pareil, faut, je pense, limiter. Bon, j'espère que c'est sec, parce que les dernières choses que je voulais vous montrer, c'était de jouer avec des crayons. Alors, vous pouvez prendre des aquarellables. Là, je n'ai plus, mais parce qu'avec le confinement, je les ai laissés à un gamin pour qu'il puisse dessiner. Euh, j'ai des Rembrandt, ils sont pas super. Les Caran d'Ache sont bien. Les aquarellables sont plus gras que les crayons gris, donc ils sont assez pratiques. Là, c'est pas vous avez vu, j'ai utilisé c'est de la Winstor et Newton en tube. Quand on va revenir dessus après, on peut prendre évidemment choisir des couleurs qui vont un peu avec la teinte de base. Euh, et là, c'est pareil. Alors, celui-là, je ne trouve pas assez foncé. Donc, peut-être qu'il faut que j'aille... Il n'y a pas tellement besoin de mettre énormément de traits. Là, le col est loin. Du coup, je vais peut-être tricher avec un pull marin. Ouais, c'est pas dément. Voilà, on peut imaginer une petite scène de balade. Et puis, pour l'autre, on va choisir... Moi, j'ai du rouge là sous la main. Euh, peut-être qu'elle passe le bras dessous, je sais pas. Le principe de ce genre de jeu, vous voyez, c'est que on a une base qui est un peu dégueulasse. On peut arriver à avoir quelque chose finalement de très vivant avec un dessin qui est très imprécis. Et si j'ai un petit conseil à vous donner pour les aquarelles notamment, là j'ai utilisé un petit carnet de notes, donc le papier, vous voyez, il gondole, il n'est pas terrible. Mais avec un papier à grains, on a les réserves qui se font et ça donne tout de suite du volume et de la matière. On peut jouer aussi, vous pouvez jouer avec des couleurs plus subtiles. Là, je les ai utilisées brutes, mais le bleu serait un peu plus bleu-gris. Et il peut très bien glisser vers d'autres teintes. Et pendant que le jus est encore mouillé, vous pouvez aussi tracer vos ombres. Voilà, je ne sais pas quel nom ça porte. Peut-être que Xavier va pouvoir nous dire ça, si ça a un nom. Et si ça n'en a pas, eh ben écoutez, c'est pas grave. J'espère que vous aurez retenu les petits trucs et que vous saurez les réutiliser avec une production qui sera un peu plus jolie que la mienne. Voilà, à bientôt.